Précédemment, dans Tout savoir sur le manga, Allen Test a été emmené en cellule psychologique après certains traumatismes dus à ses recherches pour l'émission sur le hentai. Que vont faire ses compagnons en son absence? Comment va-t-il s'en sortir? Tant d'interrogations laissées en suspens. Et maintenant retrouver un filler. Non mais c'est le pompon Allen Test. Non mais c'est quoi ces créateurs qui te font attendre plusieurs millénaires pour au final avoir un épisode qui n'a aucun rapport avec le reste de la série? Série qui, malheureusement, nous permet seulement de vivre, de respirer, d'oublier nos problèmes, d'oublier que nos politiciens sont tous des gens. La ferme. Non mais je rêve où tu m'as censuré là. Et tu me censures pas comme ça, moi. Moi je suis Charlie, janvier 2015, ça avait un véritable sens pour moi. Vive la liberté d'expression. Toi t'es peut-être portugais parce que tu t'appelles Manuel, mais peut-être que ça n'a aucun rapport dans ta culture, mais moi ça a un sens. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour tous ces petits politiciens de merde qui nous censurent avec leurs petites... Eh ben non, moi c'est pas comme ça. Tu feras pas comme eux. Tu feras pas comme ça, hein, avec tes impôts, puis après avec tous les autres comme ça. C'est comme ça, vous bien comme ça là. Oh, c'est amusant, hein. Tu vois, c'est qu'un tractopelle, enculé. L'émission a atteint sa majorité puisque c'est le 18e numéro, donc pour fêter ça, générique. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau TSSLM, aussi appelé Tout savoir sur le manga. Pourquoi il est pas en cellule psychologique, lui? Et toi, pourquoi t'as pas une moustache? Ça me rappelle les répliques d'un certain film, ça, tiens. C'est évident, la réponse à toutes ces interrogations est parce que c'est un épisode filler. Évidemment, le mot filler, ou prononcé filler à la japonaise, est un mot spécifique aux animés. Il désigne un épisode d'animé ne faisant pas partie de l'histoire originale du manga. Filler night. Ne refais plus jamais ça, Luna. Ce mot est composé à partir de la langue anglaise avec le verbe to fill, littéralement remplir. En France, on aurait tendance à appeler ça hors-série, mais ce terme est peu approprié car certains peuvent s'intégrer à la série comme l'arc de la base G8 de One Piece. En général, on les retrouve dans les mangas fleuves. Mais qu'est-ce qu'un manga fleuve? C'est un manga avec un nombre gargantuesque de tomes. Mais que veut dire gargantuesque? Ça veut dire gigantesque. Mais que veut dire la ferme? Non mais on ne m'interrompra pas facilement. J'ai la liberté d'expression. Je suis Charlie et tout ça en janvier 2015. Tu as oublié? À moins que... Oh, le voilà qui fait comme l'autre de tout à l'heure. La cause première d'un filler est bien évidemment le souci de rythme entre la diffusion de l'animé et la parution des tomes. Car quand on n'a pas de matière derrière pour poursuivre l'histoire, c'est dur de la poursuivre. Un filler servira donc dans ce cas à ralentir l'animé afin de laisser le temps au manga d'avancer. D'autres raisons sont aussi d'actualité comme l'envie de faire des sous en mettant des hors-séries à un manga déjà terminé. Et non, je ne vise personne. Mais alors, personne. Mais à quoi ressemble un filler? Il y a différents types. Premièrement, les plus récurrents sont ceux où l'on a au moins un épisode indépendant aux autres, ou carrément un arc narratif complet et indépendant, comme le sont par exemple les hors-séries de Bleach. Il y a aussi les hors-séries flashback qui nous font tout simplement un résumé de tout ce qui s'est passé auparavant dans l'animé. La série filler désigne quand carrément tout l'animé est hors-série. On peut penser par exemple à la saison 2 de Kuroshitsuji Black Butler. Et enfin le final filler qui est définitif sur la réception de l'animé car il repose sur une idée fragile, celle de suivre la trame du manga, jusqu'ici tout va bien, mais qui propose une fin différente pour couper court au récit. Il y en a plutôt réussi comme le premier animé de Full Metal Alchemist, et d'autres qui sont plutôt mitigés, comme le final de Beelzebub. Un filler se remarque entre autres par sa baisse de qualité. L'épisode sera plus libre puisqu'il ne devra pas suivre parfaitement des moments clés du manga. Et donc le scénario ne sera pas souvent écrit par l'auteur, mais souvent écrit en 5 minutes sur une serviette en papier le temps d'attendre l'addition d'un restaurant. L'animation sera bien moins foutue, et le character design peut aussi changer radicalement. Donc en gros c'est osef de ce qu'on met dedans, ça ne sera pas réutilisé pour la suite. Mais le filler peut être dangereux. Déjà, mal placé ça peut décevoir certains, mais ça c'est pas un gros risque car chacun sa mentalité, et on a toujours pour gueuler au moins de changement. Mais en plus, insérer de nouveaux personnages implique de ne pas les faire disparaître par la suite, et donc parfois ils s'intègrent à une œuvre qui existait sans eux, comme la très inutile Tina dans l'animé de Toriko. Il faut donc savoir maîtriser ces personnages sans changer le récit original et leur rôle. Par exemple, une des plus grosses incohérences de l'histoire du filler est dans Saint Seiya, puisque de nombreux épisodes mettent en scène des personnages et des combats non présents dans le manga. C'est le cas des Chevaliers d'Acier ou de l'ensemble de la saga Asgard. Ils apportent de la longévité à la série, de la rentabilité de l'animé,
et des incohérences avec le manga. Par exemple, Hyuga, chevalier du cygne, est présenté dans l'anime comme l'élève du chevalier cristal, disciple de Camus, chevalier d'or du Verseau. Et bien sûr, c'est pas la bonne illustration, voilà le bon Camus. Bien entendu, le chevalier cristal a été inventé et dans le manga, Hyuga est lui-même le disciple de Camus. L'incohérence est flagrante lorsque Hyuga affronte Camus et répète qu'il ne peut pas lever la main sur son maître. Autre incohérence dans Bleach qui a fait de nombreuses séries de fillers, mais une attire mon attention. Les 2 arcs qui concernent les Zanpakuto. Ils interviennent dans le monde réel et la Soul Society alors qu'à ce stade, les héros combattent les Espadas dans le Weko Mundo. Bien sûr, on retrouve ces hors-séries dans DBZ, Fairy Tail et un peu dans One Piece. Mais là, concernant ce dernier, les épisodes à eux-mêmes sont du remplissage car adapter un chapitre de 18 pages pour un épisode entier, c'est court et ça traîne en longueur, enfin ça se ressent surtout depuis l'arc Punk Hazard. En résumé, les fillers sont donc souvent critiqués à tort ou à raison pour leur qualité qui laisse à désirer. Normal vu que leur rôle est tout simplement de ralentir un peu la série pour éviter de rattraper le manga. Sur ce 18e numéro de Tout savoir sur le manga est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à partager et si vous voulez suivre mes créations, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci aux guests qui ont participé à l'épisode. Et on se retrouve bientôt pour le 20e Tout savoir sur le manga. Pourquoi 20 ? Tout simplement parce que le 19e sera avec des invités et que l'une d'entre eux, voulant s'éloigner un moment d'internet, etc., mettra du temps. D'autant plus que j'aurai moi aussi à faire de la mise en scène à côté, donc il sera pas là avant plusieurs mois. Et comme je suis sympa, je vais vous révéler quel sera le sujet du 20e numéro. Ça sera sur les spoils. Oh non, t'as spoilé! Et sur ce, n'oubliez pas, tractopelle. Et je vous dis à la prochaine.